Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On est parti pour la guidance de la pleine lune du 24 février qui est en Lion et qui sera à 13h30 exactement ce 24 février. Donc on va voir un petit peu dans quelle énergie le tarot va nous dire comment cette pleine lune va agir sur nous quelque part. Alors tu prends que ce qui résonne, hein. Et si tu aimes cette vidéo, si tu aimes ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Je te remercie encore une fois. Allez, c'est parti pour cette pleine lune du 24 février. Alors, on va faire 3 cartes pour commencer. Pendu, étoile. Et on voit que cette tasse d'épée est à l'envers. Alors, à l'envers, c'est pas négatif, hein. C'est juste qu'il y a... C'est de l'énergie qui est en train de se poser. On va voir. Ah, c'est beau, 2 as. Alors, c'est une pleine lune qui vient travailler vraiment ce côté. Alors, côté authenticité. Côté justice, côté authenticité. Il y a une grande énergie qui est là, mais c'est une énergie d'abord qui va venir travailler tes doutes. Tu vas me dire, ouais, c'est pas simple, des fois je manque de foi, donc j'ai envie de dire, qui ne manque pas de foi, et c'est pas toujours simple de croire en soi, d'avoir confiance en soi là-dessus. Je pense qu'en fonction des sujets, il y en a ça va être l'argent, il y en a ça va être la famille, il y en a ça va être la maladie, il y en a ça va être la mort, en fonction de l'âge qu'on a, voilà, il y a plein de choses, hein, les blessures. Mais là, la pleine lune, elle vient te dire, il y a besoin de vraiment de se recentrer. Il y a besoin quelque part de couper la tête. Tu vois, j'en mettre une en dessous, c'est très, j'ai envie de dire rigolo, mais c'est pas rigolo dans le sens haha, c'est très intéressant. Je dois dire, il y a un peu d'humour dans ce tarot, pour cette pleine lune. Avec, en dessous de l'as d'épée, vas-y, ça va... Ah oui, c'est côté... on vient quelque part, enfin, le tarot, il vient te dire quelque part, dans cette pleine lune, de dépoussiérer un petit peu le grenier. Tu vois, c'est un peu ça. Parce qu'il y a tellement de choses dans le grenier ou dans la cave en fonction de là où tu habites, en fonction de ce que tu as. Mais c'est une image, tu vois, il n'y a pas de jugement, c'est juste en fonction de ce qui te parle, tu vois. Mais on voit que cette SDP est à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés. La pleine lune vient t'aider justement à voir qu'est-ce qui est bon, enfin, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour toi. Et c'est vraiment cette notion de justice, cette place aussi, tu vois. Parce qu'on voit qu'avec l'as de coupe ici, c'est peut-être que dans des décisions que tu as prises auparavant, que tu as besoin de prendre aujourd'hui, c'est pas simple. Parce que tu vois, on voit que ça bloque un peu avec l'étoile qui est là, qui regarde le pendu. Est-ce que tu as pris le temps ou est-ce que tu es trop dans l'action? Donc on te dit, attends, tu es tellement en train de faire des choses que là, la pleine lune, elle te dit, attends, on s'arrête, vois ce qui te parle, tu vois, l'étoile sur le plan émotionnel. Même si tu as des doutes, tu as envie d'aller vers autre chose. On sent qu'il y a besoin d'aller vers autre chose. C'est un peu comme s'il y avait le pape ici. Tu vois, les deux cartes, ça peut être comme le pape, c'est besoin de passer cette rive, besoin d'aller vers autre chose, et c'est beau, mais tu sais pas comment y aller. Je prends pas comme décision, je vais à gauche, je vais à droite. Qu'est-ce que ton cœur, il te dit? Cette notion vraiment d'authenticité, de cœur, de partage, besoin de... On voit qu'il y a besoin intérieurement de se reconnecter à soi-même. C'est un peu ça. C'est vraiment quand on se reconnecte à soi-même, c'est cette notion de place aussi. Pas besoin de... Alors des fois, quand on dit oui, je cherche ma place, alors déjà, sa place en soi, c'est déjà énorme. Se dire, bah voilà, je me sens à ma place maintenant. Même si autour de moi, il n'y a pas tout qui est comme j'ai envie. Mais là, je me sens à ma place aujourd'hui et maintenant, à cet instant. Bah, déjà, ça remplit cette coupe. Et après, une fois que je me sens à ma place, c'est un peu ce que cette pleine vient te dire. Sens-toi à ta place. En plus, tu as les capacités pour le faire. Dans cette ASDP qui est à l'envers. Il est à l'envers, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas lâchées. Il y a des choses que c'est compliqué. Tu vois, on voit que tu as envie d'y aller, mais c'est bancal. Je vais où? Je fais quoi? La pleine a dit, attends. Ton cœur, il te dit quoi? Tranquille. On respire. Il n'y a pas le feu au lac. Et si tu fais en fonction de ton cœur, j'ai envie d'un côté de la papesse que je voudrais voir quand même. Maison de Dieu qui est à l'envers. Bon, les cartes sont à l'endroit, je vais les retourner. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, on voit que cette papesse qui était à l'envers, qui a gagné la Maison de Dieu, c'est que il y a besoin de couper des choses dans... Peut-être que tu as mis déjà en place. Tu te dis, bah tiens, je me suis engagé dans ça. Il va falloir que... Est-ce que tout me plaît? Alors je dis pas qu'il faut changer de travail, je dis pas que la pleine lune, elle vient justement mettre en lumière tout ça. Tu vois, c'est vraiment comme un... Cette pleine lune vient comme un révélateur. Le côté lion, c'est le côté communication, le côté je vais vers les autres un peu extraverti. Et c'est vraiment un signe qui est très chaleureux. Tu vois, donc on voit qu'il y a cette notion de chaleur. En plus, tu vois, le côté cœur, c'est le côté je me relationne aux autres. Donc on te dit, enfin le tarot, il te dit, regarde autour de toi, décide en fonction de ce qui vraiment te correspond. Ça va te sortir de pas mal de choses. Donc la pleine lune va te montrer des choses, ça va pas forcément être agréable sur le moment, mais
quelque part, ça va t'éviter de te fatiguer intérieurement et de récupérer une belle énergie derrière. Parce que l'impératrice, elle regarde. Tu vois, maintenant, les deux cartes se regardent, mais elle regarde quoi? Elle regarde l'arcane 13. Je vais en mettre une par-dessus l'arcane 13. Le soleil, tu vois, ce côté de chaleur. Tu as besoin de cette chaleur, tu as besoin de te retrouver quelque part. Tu as envie de dire, mais cette planète vient te montrer aussi quelque part aussi que tu as envie d'aller vers d'autres choses, d'autres projets, mais pas forcément avec les mêmes personnes, pas forcément dans les mêmes conditions. Donc, un réajustement. Tu vois, il y a comme un... On vient quelque part changer un peu le cap. Tu vois, c'est un peu comme je vois les rails, tu sais, du train. Au dernier moment, hop, on change les rails parce que là, c'est plus ce qui te correspond pour toi. Parce que là, tu dis, mais je vais où? Bah, c'est les rails qui font pour toi. Non, 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 non. On te dit, attends, c'est toi qui décides. Comment je me remplis? Bah, je me remplis, j'ai capacité pour le faire, donc j'ai le pouvoir. C'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer. On décide d'arrêter de fumer, on n'essaye pas. Si tu essayes, tu sais que dans 2-3 mois, tu vas reprendre. Alors, je dis pas que c'est tout le monde, hein, c'est pas une généralité, mais en général, quand on dit que j'essaye, c'est comme les personnes qui disent oui, mais, oui, mais, oui, mais. À un moment donné, tu dis bon, bah, oui, mais, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas le moment, c'est qu'on n'est pas prêt. C'est pas grave de pas être prêt. Mais là, cette pleine lune, elle vient te dire, tu sais décider. Donc, on décide avec bienveillance, naturellement. Hein, c'est pas pour dire je bazarde tout et puis on verra bien. Mais en faisant ça, ça va te repositionner et créer quelque part, ça va te donner envie de bouger. Ça va couper des comportements en toi aussi. Mais tout c'est à partir du cœur. C'est d'abord, c'est pas la tête. La pleine lune vient te dire, je pose la tête et je fais en fonction de ce que je ressens, de mon cœur. Alors attention à ce qu'il n'y a pas de chantage affectif. Tu vois, c'est un peu le piège, en général. Ça va dire oui, puis les gens vont dire oui, mais tu sais, moi j'ai fait comme ça, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, pas de problème, mais reste pragmatique. C'est ce que la papa vient te dire par rapport à ça. Par rapport aux gens qui sont autour de toi. Parce que faut pas oublier, t'es à l'envers. Donc un soleil à l'envers, c'est que est-ce que je suis soumis dans certaines situations? Est-ce que tu vois? Donc elle vient vraiment mettre en lumière cette pleine lune, pardon, sur ce mois de février. Je vais te faire 3 cartes hein, en tarot positif pour voir ce que le tarot peut te conseiller. Ouais, 2 as. As de denier, a dit c'est beau. Hein. Oh, j'irai pas plus loin. Parce que, en plus, tu as cette notion de jaune. Donc le jaune, en plus, dans les chakras, les roues d'énergie qu'on a dans le corps, il y en a 7, enfin il y en a plus que 7, mais en tout cas les 7 principaux. On voit qu'il y a cette notion au niveau du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est tout ce qui est le côté émotionnel, ce que je ressens. En général, quand on prend un coup dans le plexus solaire, c'est que sur le plan émotionnel, ça tape fort. Et on n'est pas forcément bien, tu vois. C'est que même ça travaille sur l'estomac, ça vient même des fois tirer sur le foie. C'est le côté... en plus, il y a le côté foi, est-ce que je crois en moi? Donc, cette notion, elle vient vraiment travailler cette notion de place, cette pleine lune, et de faire en fonction de ce que, tu vois, il y a le côté famille, il y a le côté attention sur le plan physique aussi. Ça va peut-être remettre des choses en évidence, donc, pragmatique. La papesse, elle dit, vas-y, cette pleine lune-là, il y a des choses qui remontent, tu notes. Ça sert à rien de s'emballer dans le côté, tu vois, le côté tout feu, tout flamme des émotions. On te dit quelque chose, tu restes pragmatique. On t'accuse de quelque chose, on reste pragmatique. Et ça permet de répondre avec le cœur. Si on part tout de suite dans le côté émotionnel, plus compliqué à gérer. Donc on dit, même moi je te conseille, si tu peux, si tu as une forêt autour de toi, si tu as des choses, vraiment on voit ce côté nature. Parce que la papesse c'est une énergie très féminine, c'est la carte la plus profonde dans le tarot de Marseille, mais elle vient te dire, essaie de t'enraciner un maximum. Pour ça que la Teutonie est là aussi. Enracine-toi et essaye au quotidien de trouver des espaces pour te remplir, pour que ça te nourrisse. Parce que quand tu vas avoir des épreuves, dans cette période de pleine lune, qui vont venir te chatouiller un peu. Donc si tu es bien dans tes pompes et que tu as pris ce temps pour toi, cette petite demi-heure, comme tu peux, hein, ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir, en fonction de ton emploi du temps, bah, si tu as des choses qui vont venir te perturber, tu vas beaucoup être plus souple, tu vois, un peu comme ce roseau, tu vois, comme tu connais l'adage. Donc voilà, pose vraiment les choses. Côté papa, puis les 2 cartes, hein, c'est beau, hein, 2 as comme ça en tarot positif, c'est vraiment très très beau pour cette pleine lune. En plus, encore une fois, on a la lune qui est là, tu vois, donc elle vient éclairer ce côté authenticité. Donc recherche ça aussi cette semaine, pardon, dans cette période, c'est ça que je veux dire. Donc voilà pour la pleine lune du 24 février en Lion. Et encore une fois, si tu as besoin d'aller plus loin, je consulte naturellement, tu as toutes les infos en dessous de la vidéo.
Et moi, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et encore merci pour ton soutien et d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao!